Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Nous sommes au Parlement bruxellois. L'heure est grave. La République démocratique du Congo est agressée. Et donc, nous sommes avec un échevin, un vice-président du Parlement bruxellois. Monsieur Bertin Mampaka, bonjour. Bonjour. Donc, nous venons vers vous. Vous êtes une personne d'origine congolaise. Et donc, comme je le dis souvent, tout ce qui touche le Congo vous touche automatiquement. Le Congo est agressé. Et donc, l'Est du pays, on sent le feu là-bas, mais la fumée est ici. Quelle est votre opinion sur ce qui se passe? Eh bien, vous l'avez dit, maman, avec une belle expression, le feu là-bas, la fumée est ici. Et je crois que quand on est natif de ce pays-là, quelles que soient les origines, quelles que soient les fonctions qu'on occupe à l'étranger, c'est mon cas aujourd'hui, on me l'a peut-être reproché, je n'ai pas souvent d'ailleurs m'impliquer d'une manière visible ou ouverte, mais j'ai sorti les communiqués de presse qu'il fallait pour demander à Didier Reynders, en tant que ministre des Affaires étrangères, de s'interposer carrément pour demander à Kagame et à Museveni d'arrêter tout simplement les Nkunda, les Tanganda et les amener à la haie. Je l'ai fait, c'est clair, c'est sur mon site. Je condamne cette hypocrisie, cette complicité, cette tentative de, comment on appelle, de balkanisation du Congo, parce que tout ce cinéma auquel on nous fait assister, des gens qui rentrent et qui sortent quand ils veulent, ça fait 10 ans que ça dure, ça suffit, ça suffit, ça suffit, il y en a ras-le-bol. Aucun Congolais né au Congo, Européen né au Congo, un homme normal ne peut plus laisser continuer cette comédie. Ça s'appelle une comédie. Donc les acteurs qui ne sont pas capables de protéger les limites, les frontières d'un État, n'est-ce pas? Il y a des pays dans lesquels les gouvernements tombent d'office, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, la première mission des citoyens qui sont élus, c'est de pouvoir garantir l'intégrité territoriale du pays et physique de leurs concitoyens. Cette tâche n'est pas remplie. J'ai appris qu'il y avait eu une prise, pas une prise d'otage, mais une occupation de l'ambassade, n'est-ce pas? Et je trouve que ces gens-là, ils essayent de dire au monde que quelqu'un puisse intervenir. La seule chose, après s'être fâché, après s'être énervé, je crois que maintenant, il faut qu'on trouve des solutions. Et quelles sont les solutions? Il faut que l'Est du Congo sa frontière soit impénétrable, intangible. Que les richesses du Congo, ceux qui viennent les chercher, ils peuvent les chercher, qu'ils payent l'impôt pour qu'on construise des routes, point barre. Et je comprends ce que les Congolais veulent de la diaspora. Moi aussi, je suis membre de la diaspora. Je ne suis pas devenu député par hasard. Moi, j'ai organisé des manifestations contre Mobutu dans ce pays. Et j'ai payé de l'argent de mes poches. Je suis parmi les tout premiers noirs, n'est-ce pas? Je ne suis pas de chez Chimombo Mukuna, mais je suis parmi les tout premiers noirs à s'être sacrifié et avoir manifesté dans les rues de Bruxelles pour pouvoir exprimer le mécontentement de la diaspora des étudiants par rapport à la manière dont le Congo était gouverné déjà à l'époque par Mobutu. Donc je comprends très bien tous ceux qui, en ce moment, s'énervent. Je ne les incite pas à les casser. Vous voyez, quand ils font ça comme il faut, j'ai proposé à certains de mes collègues belges, la fois passée, quand ils étaient en train de s'énerver, j'ai dit, mais laissez-leur manifester devant leur ambassade, c'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne feront rien à personne. Eh bien, ils sont allés manifester à l'ambassade. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Il y a eu un cheval qui est mort? Est-ce qu'il y a eu un policier qui a été tué? Personne n'a été tué. Donc ce sont des gens qui s'expriment. Ce qu'ils ont fait l'autre jour, c'est ce que je n'arrête pas de dire à tous ceux qui connaissent le Congo mieux que nous, et les Congolais mieux que les Congolais eux-mêmes, n'est-ce pas? Et qui dirigent du Congo, et qui s'enferment à 5 pour décider ce qui va se passer sur le Congo, et qui à la dernière minute vous appellent pour dire « Allez calmer les manifestants à Matongé ». C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu, parce qu'on m'a envoyé pour aller calmer les manifestants à Matongé. Ça, il y en a ras-le-bol, on est fatigué, on est épuisé d'être instrumentalisé, d'être utilisé comme des objets qu'on jette, n'est-ce pas? Il y a même quelqu'un qui m'a dit « Et si on te poignarde, n'est-ce pas? On te fera des belles funérailles ». Je trouve que ce qui s'est passé, ce que la diaspora a fait, c'est compréhensible. Et elle a fait preuve d'une capacité intellectuelle exceptionnelle. Ils sont allés, ils se sont exprimés devant le représentant du gouvernement pour dire qu'ils n'appréciaient pas la manière dont le pays était géré, c'est-à-dire que la sécurité n'était pas garantie, et ils ont été évacués poliment. Ils n'ont tué personne. Je constate qu'ils n'ont cassé rien, ils n'ont tué personne. Ils ont fait une revendication, ils se sont adressés aux autorités belges pour dire, voilà, vous devez jouer votre rôle parce que vous êtes parmi les gens qui avaient signé des accords de coopération militaire avec le Rwanda, par exemple, qui agresse le Congo. Eh bien, ce que nous attendons maintenant, c'est que tous les sous soient coupés pour le gouvernement de ceux qui soutiennent les rebelles. Ce que nous attendons, c'est que si certains de nos collègues sont sérieux dans ce qu'ils font, si ce ne sont pas des hommes d'affaires comme les autres qui font semblant de faire de médiation, n'est-ce pas, qu'ils disent à Museveni et à Kagame qu'on prenne Taganda, qu'on prenne Nkunda et qu'on les amène où ça? À la haie, n'est-ce pas, avec les autres qui sont en train de les soutenir. On connaît d'où viennent les armes, on connaît. Ça s'appelle complicité de meurtre, vous savez, madame. Quand vous fournissez une arme à quelqu'un qui va tuer quelqu'un. Complicité de meurtre, n'est-ce pas?
Mais ça devient grave aujourd'hui. Les gens qui tuent des gens, on les appelle des rebelles. En Syrie, on les appelle des rebelles. Je ne sais pas où on appelle des rebelles. Quand on a envie de déstabiliser un pays, on crée des rebelles. Ce sont les créateurs de rebelles qu'il faudra les trouver également. Monsieur Bertin Mampaka, pour finir en beauté, vous occupez de hautes fonctions. Pour finir sans colère, vous voulez dire. Sans colère. Avec moins de colère. Vous occupez de hautes fonctions ici en Belgique. De hautes vous moments. avez l'expérience. Quelles sont des perspectives, des solutions à cette crise en 2-3 mots? Des perspectives pour moi de solutions à cette crise, bien sûr, la diaspora doit rester mobilisée. Mais elle doit s'entendre elle-même. Elle doit parler d'une langue. Les histoires des collabos, quand vous avez 10 manifestants dans lesquels tous les 10 se traitent des collabos, ils ne sont pas en confiance. La diaspora, j'y crois beaucoup, même si nous n'avons pas une diaspora où nous avons, comme les Juifs, des vice-premiers ministres et des je ne sais pas quoi, n'est-ce pas? La diaspora doit continuer à faire pression, chacun dans son pays. Ce n'est pas seulement les diasporas congolais de Belgique, ceux de France doivent aussi continuer à faire pression sur le gouvernement français des États-Unis pour que la communauté internationale, n'est-ce pas, l'Union européenne prenne des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda, qui sont pour l'instant des fournisseurs, comme on nous l'a dit, comme la télévision le dit, n'est-ce pas, des fournisseurs d'armes, n'est-ce pas, qu'on puisse d'abord, les présidents même de ces pays-là, vous savez, quand quelqu'un fournit des armes à quelqu'un pour aller tuer quelqu'un, on les appelle les commanditaires. Donc que les commanditaires de ces troubles soient déjà mis au banc des accusés par la communauté internationale, par l'Europe. Et si l'Europe ne comprend pas, comme me dirait un vieux Camerounais, que nous nous réveillons sous le même soleil, ah oui, l'Asie, le soleil se rêve avant. S'ils croient que l'économie mondiale va tourner comme ils ont pensé, c'est-à-dire que la mondialisation, c'est d'abord le développement de l'Asie et pas de l'Afrique qui est un partenaire géographiquement naturel, je crains fort que même pour la suite de tous ceux qui vivent ici, l'Europe ait complètement déjà perdu un match dans lequel elle n'a pas les moyens d'aller jouer. Les Européens doivent stabiliser l'Afrique et ça doit commencer ici, n'est-ce pas? Nos gouvernements, chacun doit saisir la question du Congo. Au lieu que ce soit chacun qui aille faire son tour et revenir avec ses quelques tonnes de coltan, et qu'on considère le Congo comme étant une réservoir. Même une mine, même dans une mine, ici il y avait du charbonnage, il y avait des contremaîtres, il faut qu'il y ait de l'ordre pour pouvoir exploiter une mine. Il faut de l'ordre, il faut un chef, il faut des gardiens pour exploiter des mines. Là, il n'y a plus rien. Donc tout le monde est chef, tout le monde fait ce qu'il veut. On rentre, on pille, on sort quand on veut, personne n'est arrêté. Et les morts, quand j'ai vu les images, des viols, des agressions. Mais Martin Luther King disait que quand un homme perd la capacité à s'indigner, vous voyez, vous êtes en train d'interviewer une personnalité politique. Non, je suis un homme, je suis révolté, indigné, parce que quand ça a commencé, peut-être que vous étiez jeune. Mais moi, il y a 10 ans que j'ai manifesté dans les rues de Matongé, n'est-ce pas? Quand Kunda déjà avait fait exactement le même scénario que ça. Et je dis, il y a quelqu'un. Lui, Michel a dû partir parce qu'il était ministre des Affaires étrangères. Regardez sur mes sites ce que j'ai écrit. On a coupé l'aide militaire, je veux qu'on coupe l'aide financière, tout simplement, et qu'on inscrive au calendrier de l'Union européenne, n'est-ce pas, les sanctions à prendre, pour les présidents y compris de ces pays-là. Excuse-moi, ce que je parle là, c'est grave, c'est l'individu qui parle, ici. Je ne parle pas en tant qu'un élu, pas dans l'hémicycle nécessaire pour pouvoir dire ce que je dois dire. Je dis ce que je pense, à titre tout à fait personnel. Je dis ce que je pense à titre tout à fait personnel pour dire qu'il y en a ras-le-bol, n'est-ce pas? Ça doit s'arrêter, ça doit se terminer. Maintenant, ça suffit. On ne peut pas piller un pays 10 fois au-dessus de la communauté internationale et dire qu'il n'y a pas de coupables. Il y a des coupables, on le sait, n'est-ce pas? Et les gens doivent le dire. Ceux qui ne le disent pas sont tout simplement complices de ce meurtre. Qui ne dit mot, consent. C'est ce que vous m'aviez dit, non? Pour ce qui me concernait. Pourtant, j'avais dit quelque chose. Et on vous a fait croire que je n'ai rien dit. Parce qu'on vous a fait croire que je n'ai rien dit. Voilà, maintenant, je le dis avec mes tripes, avec mon cœur, pour dire, il y en a ras-le-bol, il y en a plein le cul, ça suffit. Merci beaucoup, M. Bertin Mampaka.